Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo parmi les 7 qu'il y aura normalement sur ce tournoi Chess Union organisé par le Lyon Olympique Échecs. Donc dans ce tournoi, on sera des poules fermées, donc des poules de 8 personnes. On rencontrera les 7 autres personnes de notre poule. Il y aura normalement une exception vu qu'il n'y aura pas un nombre rond entre guillemets d'inscrits par rapport à ces poules de 8 et il y a des chances qu'il y ait une poule qui se joue en mode suisse. J'espère ne pas tomber dedans parce que ça voudrait dire que je pourrais pas essayer de me préparer contre mes prochains adversaires et j'aime bien ce travail de préparation. Donc là j'ai essayé de trouver sur le fichier partagé quels auraient pu être mes adversaires, mais j'ai eu différentes informations. À un moment j'étais dans la poule L, à un autre moment la poule K, puis de nouveau la poule L, etc. Donc un peu compliqué de se préparer. Après, dans tous les cas, je sais ce que je vais jouer globalement. Donc avec les blancs, je sais que je vais principalement jouer C4, surtout si je ne trouve pas le compte de mon adversaire. Et en fonction de ce que joue mon adversaire sur E4, je peux jouer E4. J'ai commencé à travailler D4 et le système de Londres, mais je pense que je ne suis pas encore assez mature dessus. Et donc je pense que c'est un peu risqué de jouer ça maintenant. Et après, en fonction de ce que vont jouer mes adversaires avec les blancs, donc sur E4, j'ai principalement la carocane. Tout dépendra de ce que joue potentiellement mon adversaire. Et en ce moment, parce que c'est ce que jouait Pierre, et j'essayais de trouver une autre façon de répondre aux blancs sur E4. Et je me suis un peu intéressé à la Lékine, qui permet en fait de sortir très très rapidement des connaissances théoriques. Et donc ça peut faire partie de mes armes sur ce tournoi. Surtout, je me dis, face à des jeunes joueurs qui vont avoir un répertoire qui sera quand même assez fourni, mais qui peuvent peut-être être en difficulté si on les sort très tôt de leur repère. Et je pense en fait c'est un peu pareil pour les vieux joueurs qui ont l'habitude de jouer des lignes ou des sous-lignes. Sur la Likine, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc ça fait partie un petit peu du répertoire que je suis en train d'essayer de me construire. Sur D4, on joue D5. Sur système de Londres, je sais que je vais jouer C5. Le but, c'est de casser le centre le plus tôt possible. Et ensuite, bon, on a différentes possibilités avec les blancs, mais j'ai étudié un petit peu ça. C'est une vidéo de Blitzstream où il explique vraiment les principales idées qu'on peut avoir sur cette ouverture face au système de Londres. Et ensuite, face au Gambit Dame refusé. Et je joue la Janowski Variation, si je dis pas de bêtises. En réalité, le but, c'est de forcer la prise ici, et du coup de libérer ici notre mauvais fou. Parce que si l'adversaire joue un coup de cavalier, cette fois-ci, on peut prendre ce pion, et on va pouvoir s'y tenir avec la poussée B5. Et même s'il y a une poussée derrière, bon, il y a plusieurs façons de le jouer. Mais voilà, dans l'idée, on est prêt sur ça. La question que je me pose par contre, c'est sur C4. Je sais pas, alors que je le joue moi-même, je sais pas forcément ce que je vais répondre. Je le rencontre extrêmement peu en partie. Donc je pense que je vais partir pour la symétrique. Et avec une idée un peu proche de ce qu'on peut retrouver pour la Sicilienne Dragon, même si bon, c'est peut-être pas adapté forcément à ce que l'adversaire va jouer. Et voilà, faudra que j'y réfléchisse. J'espère pas tomber. Je pense qu'il y a peu de chances que je tombe dessus, mais on sait jamais. Donc ça, c'est en termes d'ouverture ce que j'ai actuellement dans mon répertoire. Et après, sur ce tournoi, les objectifs, ça va être d'abord obtenir une première victoire en partie longue le plus tôt possible. Parce que pour l'instant, sur les parties longues, on a eu la Coupe Loubatière qui était en 50 minutes plus 10 secondes par coup et sur lesquelles on a fait 3 défaites. On a eu cette ronde 6 de National 4 où on a fait match nul
contre un 1445, qui je pense est plutôt un bon résultat, même si on aurait pu gagner, même si on aurait pu perdre. Mais on n'a toujours pas de victoire. Donc là, les rondes, ce sera du 1 heure plus 30 secondes par coup. À aucun moment un incrément au 40e coup, quoi que ce soit. Donc ouais, on va essayer quand même d'être le plus solide possible, éviter de faire des erreurs, prendre le temps de calculer, mais en même temps être assez rapide, parce que 1 heure au final, ça va quand même passer assez vite. Je pense que c'était... Si j'avais joué en 1 heure sur la ronde en National 4, j'aurais eu à la fin 8 minutes contre 35 minutes. Donc il faut que je fasse attention à ça. Mais bon, je me dis, face à moi, ça devrait être des adversaires qui on peut ou pas jouer en partie longue, et du coup qui vont aussi faire les mêmes erreurs que sont de jouer trop vite, pas calculer suffisamment. Et il va falloir être alerte sur toutes les tactiques qu'on pourra trouver. Je vais vous laisser là pour l'introduction. On va se retrouver tout de suite pour l'analyse de cette première partie. Et avec, je l'espère, un bon résultat à la clé. À tout de suite. Analyse de la ronde 1 de ce tournoi de Chess-Lyon. Au final, je suis dans la poule K, où les LO vont entre 1293, il me semble, jusqu'à non classés. Il y a 5 classés, on est 3 non classés, et je vais affronter lors de cette première ronde l'adversaire de la poule qui a le meilleur classement, qui est le jeune Leandro, qui a 10 ans, il me semble. Donc la première ronde a lieu le vendredi soir à 18h30 dans les locaux du Lyon Olympique Échec. Et bon, j'arrive avec un petit peu d'avance, un petit peu 1 heure et quelques d'avance. Donc j'ai le temps quand même de me poser avant la partie. Et bon, je suis quand même un peu stressé avant cette première partie. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas ce que va jouer mon adversaire. Et bon, arrivé 18h, un peu plus de 18h30, bon, ça a démarré avec un peu de retard. Mon adversaire qui envoie E4. Donc sur E4, comme on l'a vu sur les précédentes parties que j'ai jouées, moi je joue la carocane. Le but c'est voilà, à peu près quoi que joue l'adversaire derrière, on va pousser en D5. Et il me joue le pion D4. Donc il prend contrôle du centre avec ces deux pions centraux qui sont extrêmement forts, donc prise d'espace. Et nous, on vient contrecarrer ça avec la poussée D5 qui vient attaquer son pion E4. Et là, il y a différentes façons de répondre à ça. Soit il pousse, soit il sort le cavalier, ça c'est la variante classique, soit il prend. Et en l'occurrence, il me joue la variante d'avance. Ce sur quoi, bon, il y a deux coups en tout cas que je connais, dont un que je joue tout le temps, hein, c'est la sortie du fou. Et sur cette sortie du fou, là pareil, il y a plusieurs options pour les blancs, soit développement un peu classique avec les cavaliers, soit le fou qui sort. Et lui, il me joue une autre variation qui s'appelle la variation Tal. Le but, c'est il envoie directement H4. Si on ne fait pas attention et qu'on ne joue pas soit H6, soit H5, H5 étant le meilleur coup, et qu'on joue un coup beaucoup plus classique de la carocane, donc E6 pour fermer notre petite pyramide de pions ici, on perd le fou. Parce que derrière, il va y avoir G4, on peut pas, qui est protégé par la dame. Le fou va bouger, peu importe où il bouge, il va se faire chasser par les pions, et derrière, il va se faire enfermer sur cette diagonale. Là où j'ai eu un peu de chance, c'est que j'ai revu il y a 2 semaines, lors du match de National 4, il y avait un des adversaires pour qui j'avais trouvé le compte et qui jouait exactement la même variation. Et donc j'avais un petit peu étudié les lignes théoriques. Et donc je savais que là-dessus, le meilleur coup, c'est pas H6, parce que H6, on peut quand même se prendre G4 et on va prendre la marée côté L roi. Mais le meilleur coup, c'est H5 pour justement empêcher directement de jouer G4. Ce sur quoi lui, il me joue fou en E2. Et
ce dont je me souvenais, c'était plutôt les coups du style C4, C5 pour empêcher le fou ici de pouvoir vivre. Et donc je suis un peu surpris par ce coup. Et bon, je réfléchis un petit peu, je me dis, bon bah, de ce que j'ai en tête, il faut fermer la pyramide dans quasiment tous les cas. Et c'est ce que je joue. Donc je ferme la pyramide. Et là, il me prend mon pion. Et je me dis, putain, mais je suis trop con. Tu laisses un pion comme ça, t'aurais dû le voir, t'aurais dû reculer ton fou, t'aurais, j'ai pas, dû avancer un pion, peut-être pour venir protéger ce pion. Mais là, tu viens juste de perdre un pion et là, la partie, elle va être plus compliquée. Même si, de ce que j'ai en tête, bah, c'est pas si grave que ça. Je me souviens de certaines variantes où, bah, perdre ce pion, c'est pas si grave que ça. Et on peut avoir du contre-jeu. Donc là, j'hésite entre plusieurs coups. Il y a dame qui sort, mais je me dis, bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'envoyer la dame en B6 parce qu'il y a son pion B2 qui lui est protégé. J'hésite à pousser en C5 pour attaquer directement son centre, mais après je me dis bon, dans tous les cas, il peut quand même venir renforcer son centre. Et j'ai toujours ce fou là euh, qui me dérange au final parce il pointe quand même sur mon roi et j'ai envie de faire le grand roc à un moment donné pour mettre mon roi à l'abri, sachant que bah voilà, là on a une colonne qui est semi-ouverte pour la tour. J'ai pas trop envie d'ouvrir en plein centre. Donc après je me dis bah je vais aller chasser son fou. Son fou actuellement est pas très bien placé. Il y a une colonne semi-ouverte qui est pas trop mal, donc je décide de pousser G6. G6, je me dis bah il va certainement reculer son fou avec bah, l'idée de peut-être venir échanger les fous. Moi je pense pas avoir d'intérêt à échanger, donc peut-être venir couvrir soit avec cavalier là, soit avec cavalier là. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il joue. D'abord, il fait un coup intermédiaire. Il joue son fou en G5. Attaque madame. Donc attaque directe de madame. Et là, j'hésite entre deux coups. Soit j'envoie madame en B6, mais je sais pas, je suis pas convaincu par ça. Après, il a juste à se développer. Je peux récupérer le pion. Mais bah, derrière, si je récupère ce pion, ça fait que la tour s'ouvre là. Et vu que j'ai toujours ce plan de venir faire grand roc pour venir doubler ici mes tours sur la colonne semi-ouverte, je suis pas convaincu. Et donc l'autre coup que j'ai de possible, c'est de venir couvrir avec mon fou. Et c'est ce que je fais un peu par élimination. Ce sur quoi il prend, je suis obligé de reprendre. J'hésite pas très longtemps entre avec la dame et avec le roi, parce que voilà, toujours cette idée de faire grand roc. Et donc là, après ce coup, son fou est toujours attaqué, et donc il doit le bouger. Là, bah, comme je le disais précédemment, j'ai pas trop envie de prendre parce que ça va centraliser sa dame. Sa dame, elle sera quand même très bien placée, je trouve. Et ça me laisse deux coups possibles, en tout cas dans ce que je vois, hein. Soit venir protéger ici mon fou pour éviter de doubler les pions, parce que déjà que là c'est assez ouvert. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il risque potentiellement de faire grand roc, donc si côté L roi c'est dégarni, je pense que ça lui pose pas tant de problèmes que ça. Et l'autre coup que j'ai, c'est dame en B4 qui fait échec, et s'il couvre du pion, ben, je peux récupérer je peux derrière récupérer, s'il couvre avec son pion C, je peux récupérer son pion B, il doit bouger son cavalier, je peux récupérer quelques pions de cette façon-là. Et donc bah, c'est ce que je joue. Je joue dame échec, et donc il a trois façons de le couvrir, soit avec le cavalier en C3, mais je me dis, bah, si il vient ici, moi je prends le pion, après il chasse mon pion, mais derrière il y a son cavalier qui est en l'air, donc il y a quelque chose qui va pas. Soit il protège avec la dame, et dans ce cas-là, peut-être que je peux échanger. Enfin, soit il couvre avec la dame, et dans ce cas-là, bah, j'échange les dames, et bah, je récupère son fou à la fin, donc ça c'est pas bon pour lui. Et donc le dernier coup que je vois vraiment pour lui, c'est cavalier qui couvre en D2, mais
je me dis qu'il y a peut-être son pion D4 qui peut tomber. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il joue. Il vient là et j'hésite à prendre soit B, soit D. Mais ce qui me dérange, c'est toujours pareil, c'est la défense de ce fou et d'éviter de doubler mes pions côté L-Roi. Et donc je me dis, je vais peut-être jouer un coup d'attente, entre guillemets, pour protéger mon fou avec cavalier H6. Comme ça, s'il prend, ça détruit pas ma structure et j'aurai peut-être toute l'occasion d'aller prendre ses pions derrière. Et voilà, plutôt en H6, envoyer plutôt en H6 à la place de E7 parce que je veux avoir des cases de repli pour madame. Si jamais je vais prendre ses pions, ça me fait un peu peur du coup de l'envoyer en E7. Donc au final, je me décide à jouer cavalier H6. Il échange, donc je peux reprendre du cavalier, ça double pas mes pions. Et il attaque madame avec le pion en C3. Là, comme je disais, j'hésite à prendre parce que derrière, ça ouvre cette colonne B et vu que je veux faire grand roc, lui, il peut aussi venir récupérer ce pion B. Et dans ce cas, ça voudrait dire que je laisse mon roi au centre et j'aime pas trop ça, même si je peux récupérer un autre pion. Donc j'hésite vraiment et au final, je me dis, je vais peut-être revenir en E7 avec madame, avec pour but de venir attaquer son pion. Et après un peu de réflexion, vu que j'ai vraiment cette idée ce plan de vouloir faire grand roc et de vouloir attaquer sur la colonne H et côté L roi, c'est ce que je me décide à faire. Donc là, j'attaque son pion, il l'avance et là donc on se retrouve dans cette position où il peut pas manger mon pion G parce que sinon il y a sa tour derrière qui est en prise. Donc je me dis très bien, t'as avancé ton pion, ok, il est attaqué, mais bon, je vais peut-être pouvoir à un moment donné récupérer ce pion que tu as en plus et on se retrouvera à égalité matérielle. Il peut pas non plus avancer parce que du coup son pion il serait 2 fois en prise et après je pense qu'on peut échanger. Et donc ce que je me dis c'est ça me laisse un temps. Il y a un dernier coup aussi que je regarde, c'est peut-être la dame qui vient en G5, mais je me dis d'abord commence à préparer tes pièces, il te reste encore ce cavalier qui n'est pas développé, ton roi n'est pas encore forcément bien à l'abri, même si c'est très très fermé au centre pour l'instant, mais ce serait bien de mettre en liaison les deux tours. Donc je décide de jouer cavalier D7 pour continuer mon développement et préparer très futurement le grand roc. Ce sur quoi, lui, il avance sa tour en H3, coup que au départ je comprends pas trop et je me dis bon c'est peut-être parce qu'il veut couvrir sa tour avec son pion, comme ça quand il prend, si je prends derrière, bon ça me crée encore un pion isolé, une vraie faiblesse côté L roi. Et donc sur ce que je me dis c'est je peux venir défendre au final, attaquer une nouvelle fois son pion avec madame, qui serait du coup attaqué 3 fois avec la prise du pion, de la tour et là, si je décale madame ici, de la dame. Et ça a l'air plutôt solide et donc c'est ce que je joue. J'envoie madame. Ce à quoi je m'attends du coup, c'est qu'il pousse en G4 et ce sur quoi j'ai prévu de revenir avec mon cavalier qui met une nouvelle pression sur son pion. Et c'est exactement l'enchaînement qu'on va voir. Ce à quoi je m'attends maintenant, c'est défendre une nouvelle fois ce pion parce qu'il est attaqué 2 fois. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Il prend en G. Bon, je suis pas convaincu de ce coup. Je récupère avec la dame pour éviter d'avoir un pion isolé. Et il joue F4. Donc il veut vraiment attaquer côté L roi. Là, je me dis, j'ai un temps supplémentaire avec lequel je peux faire le grand roc qui permettrait de mettre en liaison mes tours et du coup de protéger cette tour. Et là, ça ferait que j'ai vraiment 2 attaquants sur ce pion G. Parce qu'actuellement, il est en réalité attaqué qu'une seule fois parce que si je bouge mon cavalier pour manger son pion, lui derrière, il y a ma tour qui est tout
toute seule et non protégée. Donc, bah, je me dis, c'est le moment parfait pour faire grand rock, donc je fais grand rock. Et là, bah, cette fois-ci, j'ai vraiment deux attaquants par rapport à ce pion. Et lui, il va le défendre, et il le défend en jouant tour H4. Donc là, il y a pas mal de flèches. Ce que je me dis au départ, c'est les flèches que vous voyez en jaune, c'est envoyer mon cavalier sur cette case en F5. Ça attaque sa tour, il peut pas vraiment me prendre parce que derrière je peux prendre son cavalier et ou alors venir faire une fourchette roi tour en venant avec ma dame en G3. Donc ça c'est le premier coup que je regarde. Après je regarde des coups comme tour en H7 avec l'idée de doubler les tours ou tour en G8 et après un peu de réflexion, je me dis finalement le coup de cavalier c'est pas si mal. Après ça force un peu l'échange des tours. Il prend prise et après toujours mon cavalier j'estime qu'il est toujours pas prenable parce que derrière je peux récupérer son cavalier sur échec. Donc c'est ce que je joue. Je joue cavalier F5. Il échange les tours. Donc là c'était ce qui était prévu. Là voilà, pour moi il peut toujours pas prendre parce que derrière hop. Et je viens prendre ici, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il peut venir protéger avec son cavalier. Ça, j'avoue que je l'avais pas vu. Je m'attendais du coup plutôt à ce qu'il bouge là, son, son roi et pouvoir derrière l'attaquer. Mais avec cavalier qui vient en F, au final, ça tient. Donc, à ce moment-là, je me dis, de toute façon, mon cavalier, il est pour l'instant pas prenable. Donc, j'attends de voir ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il prend? Est-ce qu'il avance? Et je m'attends plutôt à ce qu'il avance dans cette position. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Lui, il ramène sa dame au combat. Là, bah voilà, même problématique. Pour moi, il peut toujours pas prendre. Donc, je me dis, ce que je vais faire, c'est je vais ramener ma tour à l'attaque de ce pion. Et je vais essayer de récupérer ce pion qui me manque. Donc, j'envoie tour H4. C'est sur quoi lui, il fait grand rock. Et j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il a un peu paniqué à ce moment-là. La partie était quand même assez serrée. Bon, moi, il me reste une vingtaine de minutes. Lui, il reste une trentaine de minutes. Et je m'attendais plutôt à ce qu'il pousse ce pion. Et franchement, je trouve que la position, elle est nulle. Tu peux rien obtenir de quel que soit le côté. Je vois pas trop ce qui va se passer. Mais sur Grand Rock, je me dis, je récupère le pion. Et donc là, deux façons de récupérer. Soit je récupère de la dame. Et dans ce cas-là, je pense que ça provoque l'échange des dames. Tour prend et je pense que la position est nulle. Il n'y a pas de chance de victoire d'un côté ou de l'autre. Après, bon, à notre niveau, on n'est vraiment pas à l'abri de faire des gros blunders. Et je me dis, tour prend, c'est quand même plus offensif et tu montres que là, ce que tu viens chercher, c'est pas la nulle, c'est la victoire. Ce sur quoi je m'attends à ce qu'il développe son cavalier, donc là il est attaqué, il est pas vraiment défendu, et qu'il le développe en E2. Ça paraît logique, même si c'est extrêmement fermé comme position. Après, il faut que je réfléchisse à quels sont mes plans, mais je pense qu'il va y avoir des poussées soit directement en C5, soit en plusieurs temps avec B6, C5. Mais il faut réfléchir ou après continuer les attaques côté L roi. J'ai trois pièces de ce côté. Il faut peut-être ramener le cavalier en plus. Bon, à réfléchir. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il me joue. Lui, il me joue cavalier H3. Et je réfléchis, mais je trouve le coup est extrêmement mauvais. Je pense comprendre l'idée. L'idée, je suppose que c'est de venir en G5. Et ça a du sens. Tu coupes ma tour de la dame et du coup ma tour n'est plus protégée. Sauf que là, on a un alignement entre son cavalier et sa dame. Donc après quelques secondes de réflexion, ça va assez vite à ce moment-là. J'envoie la tour.
fourchette, cavalier, dame. Il peut le protéger de deux façons, son cavalier. Soit il vient en H1 pour venir le protéger. Et c'est le coup qui me fait un peu peur, mais je me dis, dans tous les cas, j'ai ce coup cavalier en E3 qui va faire extrêmement mal, parce que derrière ça libère un potentiel mat. Madame est libérée et voilà, il y a son roi qui est totalement exposé et il va forcément perdre du matériel. Et pareil, s'il vient ici en F1, bah pareil, même coup de cavalier et il se prend une fourchette entre sa dame et sa tour. Je récupère la tour, il récupère mon cavalier et je récupère son cavalier. Dans tous les cas, pour moi, son cavalier là, il est mort. Donc là, il joue quand même assez vite, sans trop réfléchir, et il joue dame H1. Et sur dame H1, bah, comme prévu, hein, j'envoie cavalier E3. Cavalier E3, s'il veut bloquer le mat, il doit jouer cavalier en, en E4. Et soit soit je le récupère de la dame, soit je le récupère du pion. Je pense que je récupère de la dame pour derrière attaquer sa dame. Et il y a toujours cette menace de mat. Et dans ce cas-là, il doit prendre ma dame, je récupère sa dame, j'ai une pièce de plus, son cavalier est attaqué, sa tour est attaquée, il y a tout qui est en train de tomber. Enfin, la position a l'air d'être totalement gagnante pour moi. Et donc là, j'attaque sa tour. C'est un petit piège entre guillemets. Il bouge sa tour pour la sauver, sauf que bah oui, il avait pas vu mes maths, donc je prends ma tour, ma dame, je la pose devant son roi. J'éteins la pendule. Il s'y attendait pas. Je pense qu'il avait vraiment pas vu le mat parce qu'il était un peu surpris que j'éteigne la pendule. Et donc, bah, première victoire. 24 coups. Partie quand même assez compliquée où tout s'est joué quasiment sur ces trois colonnes côté L roi. Et voilà, il avait un avantage, je pense, en début de partie en ayant récupéré mon pion. Mais derrière, voilà, ce coup de cavalier ici, ça a tué sa partie. On va faire l'analyse avec Chesscom pour voir bah, le pourcentage de précision, quels étaient les coups qu'on a bien joué ou pas bien joué. Analyse de la partie avec chess.com. Donc on va faire une revue de la partie, voir à quel niveau de précision est-ce qu'on a joué. Donc 84,3 pour ma part, 66,1 pour mon adversaire et on va voir au coup par coup ce que ça donne. Donc là on est sur du théorique, théorique encore et là très bon coup, développer le fou. Donc ça c'était bien le coup théorique, c'est bien ce qui me semblait, c'est ce que j'avais retenu et ça il se trouve que c'est une erreur. Alors pourquoi est-ce que c'est une erreur? Hop, si on va sur la partie analyse, lui ce qu'il conseille du coup c'est de partir sur du C5, donc casser le centre le plus tôt possible. En l'occurrence, c'est pas ce que je joue, ça c'est une petite erreur, mais du coup qui fait que ça égalise. J'attaque son fou. Ensuite, il attaque mon madame. Là pareil, bah, j'ai hésité et j'ai pas fait le bon coup. J'ai joué, j'ai paré avec mon fou. Il conseille de plutôt jouer dame B6, prise. Dame qui prend, là il joue avec son fou, il valait mieux donc reculer plutôt que de vouloir les échanger. Dame B4, plutôt une imprécision. Ah oui, le pion est attaqué deux fois. Ok, mais ouais, pareil, j'ai pas envie qu'il me double mes pions. Bon, s'il leur dit le dit de toute façon, c'est qu'il a raison, mais bon. Ensuite, cavalier là, il valait mieux attaquer avec le pion.
Là, j'aurais dû prendre le pion D. J'ai hésité, mais ouais, ça me faisait chier d'avoir ces pions doublés là sur la colonne F. Même si ça reste solide, mais ça fait que je suis totalement ouvert côté L-roi. Et j'hésitais en plus avec ce coup, mais bon. Prise, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, il valait mieux prendre son pion en B, mais pareil, ça m'ouvre cette colonne B et j'aime pas ça, vu que je voulais faire grand roc. Mais bon. Euh, Ensuite, ça c'est une erreur, valait mieux consolider son pion. Enfin, à précision, ça c'est bien joué. Ça moyen, donc là on réégalise avec les noirs. Meilleur coup, ça c'est pas mal, il attaque. Je viens ici avec mon cavalier. Donc lui conseillait de prendre prise. Ouais, enfin le coup réflexe derrière c'est de prendre. Ah mais derrière j'ai moi-même la prise. Il vient couvrir. Et après j'ai H4 qui a un pion passé. Peut-être pour ça qu'il considère que c'est fort. Donc lui il joue ça, j'attaque son pion, il prend, il attaque, donc ça pareil, erreur. Je fais grand roc, c'est le meilleur coup, il vient protéger, il fallait qu'il pousse son pion. Donc ça, pareil, erreur, mais le problème c'est que derrière ça donne cette case pour mon cavalier, mais en fait ça lui donne dans tous les cas. Donc là je repasse légèrement en positif. On échange les tours, il ramène sa dame. Et pareil, j'avais hésité entre venir ici avec le cavalier, mais en fait je me disais, il avait juste à pousser sa dame ici pour attaquer mon cavalier. J'étais pas convaincu de ce coup-là avec le cavalier. Mais bon. Là il fait grand roc. Ok, il aurait dû prendre. Et là-dessus, je prends. Donc meilleur coup avec la tour. Là, cavalier H3, donc gros blunder. Je trouve le meilleur coup. Il bouge. Il fallait qu'il abandonne en fait, qu'il accepte d'abandonner son cavalier, mais c'est quand même compliqué de se dire bah non, je vais pas. Enfin, je laisse mon cavalier alors que l'adversaire il a pas vraiment fait de tactique, c'est plus lui qui a fait une erreur. Cavalier ici, meilleur coup. Là, il fallait qu'il joue, qu'il sacrifie son cavalier. Donc là, Matan 1 que l'on a trouvé. Et ouais, pas mal. Bon, 80, il a dit combien? 84,3% de précision avec un Brian, non, Great Move. Ça c'est pas mal. Alors on voit la partie quand même qui était assez serrée. Bon, ça, il monte quand même sur du 1,52 qui est pas trop mal. Ça reste assez serré. Il y a des erreurs un peu des deux côtés. Et puis il y a vraiment ce blunder qui tue sa partie. Et voilà, qui est, je pense, largement évitable. C'est pas le coup logique, mais vraiment, je pense que son idée, c'était de venir en G5. Voilà pour l'analyse de la partie. On va se retrouver pour la partie 2 qui a lieu le samedi matin à 10h et que je vous présenterai dans une semaine. À plus. Première ronde, on était contre un jeune de 11 ans, classé 1230 et quelques. Et on a enfin notre première victoire en partie longue. Donc ça fait très plaisir. Demain, 3 rondes. Faut qu'on se prépare avec les blancs parce qu'on va les jouer 2 fois. Et après, j'ai pas trouvé mon adversaire avec qui je vais jouer avec les noirs. Donc je sais pas encore à quelle sauce je vais être mangé.